salut indonésien. Oui. Ça me fait ce salut aujourd'hui. Mais, Selamat pagi, Selamat pagi. c'est bonjour. Bonjour. Très bien. Donc Selamat pagi Hanafi. Selamat pagi, selamat datang, bienvenue. Merci. Mais on entend. Oui, on entend. Comment évolue le restaurant depuis son ouverture? Parce qu'il est là depuis bien longtemps. On me Oui. disait que vous étiez la deuxième génération. Tout à fait. Ouais. Alors, quand mes parents ont ouvert, déjà, la cuisine indonésienne n'était pas très connue. Et les gens connaissaient la cuisine indonésienne des Pays-Bas, Amsterdam. D'accord. Maintenant, les gens voyageant de plus en plus. Voilà, les gens vont à Bali, à Java, à Sumatra. Et donc, pour préparer le voyage, ou au retour de voyage, ils viennent me voir. Ou souvent aussi, c'est des gens qui passent, qui sont contents, qui voient la déco, qui sont touchés par l'Indonésie et qui partent. C'est un peu méconnu, mais c'est vrai que c'est une grande archipel. Oui. Qui est très très peuplée. 17 000 îles, Ouais. 1 900 000 km². Immense. Quel rapport vous vous entretenez avec l'Indonésie? Parce que j'ai vu que le président avait réinvité votre famille à revenir. Comment ça se passe? Et maintenant, heureusement, les relations se sont normalisées. J'ai la chance de retourner en Indonésie et d'y aller tous les ans. Très bien, d'accord. Au-delà de ce qu'on a pu déguster chez vous, qui est délicieux, qu'est-ce qu'on vient de découvrir de Jakarta Bali? On vient découvrir la culture par la gastronomie, aussi par les tissus que vous voyez autour, la musique, le son du gamelan, l'encens que vous sentez à l'entrée du restaurant, un jasmin qui vient de Bali, et aussi par exemple les danses balinaises le vendredi soir. D'accord. Tous les vendredis soirs, nous avons un spectacle de danse balinaise. Ah, très bien. Qui pendant le repas en fait. Oui, tout On à fait. réserve, du coup, C'est mieux. C'est mieux. Est-ce qu'il y a des ingrédients typiques que vous ne trouvez pas en France, que vous faites venir d'Indonésie? Oui, on a plusieurs ingrédients, notamment kamiri, qui est une noix. Une noix. En anglais, c'est candlenut. Voilà, on s'en sert pour lier les sauces. Nos sauces, il faut savoir que ce sont des sauces d'épices. Des sauces d'épices fraîches que nous passons au pilon. D'accord. J'ai vu sur la carte que vous ne mettiez pas de glutamate, c'est ça? Et qui fait un peu la mauvaise presse de certains restaurants. De la restauration asiatique, mais en même temps, il faut savoir que même dans les préparations de sauces, dans la cuisine française, on trouve ça. Ouais. Et c'est pas bon du tout. On trouve c'est un exhausteur de goût qui est chimique et qui est mauvais pour la santé. Tout ce qu'on a dégusté, vraiment délicieux. Merci. Où est-ce qu'on peut trouver ces ingrédients typiques? En Indonésie. Qu'en Indonésie, il n'y a pas une boutique où Non. on peut vous fournir ici? Ici, on trouve dans les magasins chinois du gingembre, de la citronnelle, voilà, la feuille de citron, on trouve la feuille de kombawa, on trouve des choses, mais il y a des ingrédients typiques indonésiens dont nous avons besoin dans la cuisine que nous ne trouvons pas en Indonésie. D'accord, ok. Quel lien vous vous entretenez? Vous m'avez répondu. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, l'ex-président Barack Obama était en Indonésie. Là, il y est maintenant. Il y est encore. fait, oui. Et il y a tout un quartier qui lui a rendu hommage parce qu'il a grandi dans ce quartier-là. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des personnalités comme ça qui mettent un phare sur l'Indonésie? Barack Obama est en Indonésie pour un congrès de diaspora. Je suis à la tête de la diaspora indonésienne à Paris. Ouais. Voilà. Donc c'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Et voilà pourquoi Barack Obama est en Indonésie en ce moment. D'accord. Ok. Quelle est votre fonction vous, en tant que président de cette diaspora indonésienne? On va promouvoir l'Indonésie, les activités ici pour mieux la faire connaître des Français. Et aussi à l'inverse aussi, dans un deuxième temps après, ce serait mieux faire connaître la France en Indonésie. Mais on commence par ce qui nous est le plus proche. D'accord. Quels sont vos plats préférés? Alors moi, mon plat préféré, ça va être un nasi goreng avec les brochettes. Nasi goreng. Nasi goreng et les brochettes de poulet à la sauce cacao. Oui, je comprends.
délicieux. Et ça, vraiment, c'est un plat national indonésien. On peut manger ça au petit déjeuner, attention. Hein. Ah oui. Voilà. C'est pourquoi dans le brunch chez nous, vous allez trouver le nasi goreng. D'accord, donc c'est vraiment un plat qu'on retrouve tout le temps. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un plat que vous aimez vous cuisiner? Celui que j'aime justement, le nasi goreng, je l'adore parce qu'on change. À chaque fois, le nasi goreng est différent. On peut le faire. En fait, à la base, le nasi goreng, c'est un plat de reste. Vous avez terminé la soirée, il vous reste du riz, et bah tiens, qu'est-ce que j'ouvre le frigo, qu'est-ce qui me reste? Il y a une base de nasi goreng, bien sûr, avec des épices, mais après, vous mettez ce que vous voulez. Du poisson, ou même, ou ça peut être des crevettes, de la viande, du poulet, avec des légumes. En fait. Tout à fait. Très bien. L'Indonésie est une majorité musulmane. Oui. Comment votre communauté peut vivre les tensions qu'on vit actuellement en France? C'est pas une communauté qui est très très bien perçue. Ici, oui, c'est vrai, l'islam est un peu mal perçu parce que beaucoup d'événements tristes dans le monde aussi sont à l'initiative, on va dire, quelques musulmans. Il faut savoir que c'est pas tout l'islam. Mais revendiqué par... enfin, comment dire? Non, en France, ça se passe bien. Vous êtes pas... Est-ce que c'est le côté asiatique qui fait que vous n'êtes pas ciblé? Oui. C'est ça. Au Moyen-Orient, enfin les gens ne pensent. Quand ils nous voient, ils ne nous assimilent pas forcément à des musulmans. Ouais, c'est ça. C'est plutôt bénéfique du coup. Non, c'est ni bénéfique ni positif. C'est de la reconnaissance. C'est que dans l'imaginaire populaire, le musulman est plutôt d'origine moyen-orientale. Une question sur notre magazine, c'est Rebellissime. J'aimerais savoir si vous avez des rebelles préférés, des rebelles qui vous inspirent. Le Che. Oui. Il est en photo là-bas avec mon papa. Ah oui. Il n'y a que des révolutionnaires là-bas. D'accord, j'irai prendre quelques photos de... Il y a Fidel Castro, un autre type de révolutionnaire. Il y a Sukarno, c'est quand même celui qui a initié le mouvement des non-alignés. Oui. Voilà, Sukarno, avec la conférence de Bandung. Donc voilà, donc c'est une rébellion ça quelque part. Comment tous les pays colonisés, on leur a donné l'idée que aussi pouvaient être comme les autres. Non. Ok, pour vous, qu'est-ce que ça signifie l'interculturalité? Parce que en Indonésie, il y a beaucoup de pays qui vivent ensemble. Oui, moi ça fait partie de ma vie, quoi. Je suis née à La Havane, je vis ici en France, je suis d'origine indonésienne. Donc l'interculturalité, c'est la richesse. La richesse. Et c'est aussi une espèce de bien-être, parce que plus on connaît les cultures, mieux on se sent bien avec les autres. Donc peut-être voyager plus, mieux connaître les autres pour qu'il y ait moins de conflits. Pour venir se régaler chez vous. Puis l'archipel déjà indonésien, de par sa configuration, c'est 17 000 îles, des ethnies par dizaines, des dialectes différents, des religions différentes. On est amené à vivre ensemble, on l'a fait. Maintenant c'est des tensions, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui grattent un peu. Voilà. Les allumettes. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Pour terminer, est-ce que vous auriez un petit mot pour Rebellissime en indonésien? Quelque chose à nous souhaiter? Terima kasih banyak Rebellissime untuk datang hari ini ke Jakarta Bali. Donc je dis merci beaucoup à Rebellissime d'être venu aujourd'hui à Jakarta Bali. C'est une spécialité indonésienne. Et pour revenir à votre question rébellion, une petite rébellion c'est toujours bénéfique parce qu'on remet en cause les choses. Et remettre en cause c'est avancer. Se rebeller pour juste tout casser peut-être éviter. Mais la remise en cause, oui, elle est toujours bénéfique. D'accord, merci beaucoup. Merci.